Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier une sikha sur la paracha de Korach et sur Gimel Tammuz, car dans quelques jours nous sommes Gimel Tammuz, la 27e Iloula du Rabbi, et donc nous allons voir comment la paracha de Korach est liée avec le jour de la Iloula de Gimel Tammuz. Parashat Korach nikret pamim rabot besamuch le Gimel Tammuz. La parashat Korach est lue très souvent pendant pendant le moment de Gimel Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé Gimel Tammuz? Obeyom ze atzmo et ayom shebo amar Yoshua shemesh begivon dom. C'est le jour où Yoshua bin Nun a demandé, parce qu'il avait besoin que le peuple juif entre chez eux, alors il a demandé au soleil qu'il s'arrête. Et c'est écrit que le Shemesh, que le soleil, Begivon, à Givon, il s'est arrêté le jour de Gimel Tammuz. Que c'est un des miracles les plus importants que le peuple juif a connu, que Yoshua, qui était le serviteur de Moshe Rabbeinu, il a pu arrêter le soleil. בשנים רבות לאחר מכן, בשנת תר"פ שוחר הרבי ממסר באותו יום, וגם שחרו זה הוא אחד מהניסים הגלויים ביותר שהתרחשו בדורנו. Quelques années plus tard, en Tav-Resh Pezaïm, en 5687, le rabbi précédent a été libéré de prison, et ça a été le jour où on lui a annoncé qu'il pouvait maintenant être libre le jour du 3 Tammuz. Concrètement, il est parti en Sibérie et il a été libéré totalement le Yudbet Tammuz, le 12 Tammuz. Qu'est-ce qu'on a en Sibérie? Mais tout cela pour dire que Gimel Tammuz, il y a eu deux grands miracles. Le premier, c'est que Yoshua bin Nun a arrêté le soleil. Et le second, c'est que le jour de Gimel Tammuz, c'est le jour où on a annoncé au rabbi précédent qu'il pouvait être libéré. כיוון שנס השחור מהמסע של הרבי נועד על ידי השגחה עליונה ליום שבו התחרש הנס של שמש בגבעון דם, הרי שיש ביניהם קשר. Et puisque ce miracle a eu lieu le jour où le soleil s'est arrêté, alors cela vient bien nous apprendre qu'il y a un lien entre les deux. לפי הידוע, שכל המועדים נרמזים בפרשיות הנקראות בתורה בסמוך להם, מובן שלגבי ניסים אלו ששמש בגבעון דם ושחרור של הרבי ניתן למצוא רמזים בפרשת קורח. À partir du moment où on explique que ces deux choses se sont produites, c'est-à-dire la première c'est que le soleil s'est arrêté le 3 Tammuz, et le second c'est que c'était le Atrata de Goula, c'était le début de la délivrance du rabbi précédent, et cela a été fait le jour de Gimel Tammuz, et c'est lié avec la paracha de Korach. Donc on voit bien que la paracha de Korach a un lien particulier avec le jour de Gimel Tammuz. À l'époque du Rabbi Lez, c'était paracha Korach. Ça s'est passé. Oui, et très souvent, on voit que Gimel Tammuz est lié avec la paracha de Korach. Il faut comprendre le lien qu'il y a avec la paracha de Korach et le 3 Tammuz. Et il y a 27 ans, le Rabbi a quitté ce monde physique et il y a eu le moment de Gimel Tammuz. Kvar dubar pamim rabot shebechol achad ma'parashot gan sdarim d'oraita. Comme nous savons que dans les parashiot, il y a 53 parashiot. יש נקודה מיוחדת אשר מקיפה את כל הנאמר בה, ונקודה זו שהיא הבריח התיכון של כל פסוקי הפרשה. נרמז בשמה של הפרשה כי השם בלשון הקודש של כל דבר מורה על מהותו. מכך מובן
שהקשר שבין כל הפרשיות שבאותה הפרשה ובין העניין הראשון לאחרון, למרות שבפרשות רבות מבדילות ביניהם, חזק הרבה יותר מהקשר שבין סיום פרשה אחת לבין תחילת הפרשה שלאחריה. למרות שעניינים אלו סמוכים זה לזה, דבר המוכיח שיש ביניהם קשר, שהרי כיוון שעניינים אלו נחלקים לשתי פרשיות שונות, הרי מוכח שתוכן העיקר ראשוני. לפעמים אף ייתכן שהקשר שבין תחילת פרשה לבין סיום הפרשה שלפניה היא באופן של שלילה, כגון הקשר שבין פרשת המרגלים בתחילת פרשת שלח לבין פרשת מרים שבסיום פרשת בעלותך, ובעיקר שהמרגלים ראו שמרים לקטה על עסקי דיבה, אך למרות זאת לא לקחו מוסר. Rabbi explique qu'en fait, il y a gain parashiot, il y a 53 parashiot. Et le fait qu'il y ait 53 de parashiot, cela démontre bien qu'il y a un lien entre chaque parashiot. Pourquoi? Parce que le lien qui se trouve entre chaque parashiot, c'est ce qu'on appelle un Briach HaTichon. C'est quoi le Briach HaTichon? Vous savez que dans le Chatzer, dans le Mishkan, pardon, dans le Mishkan qui était le Ohel Moed, il y avait des poutres qui étaient liées l'une à l'autre. Au milieu des poutres, il y avait un trou, et dans ce trou, il y avait un miracle, c'est qu'il y avait un bâton qui allait d'un bout à l'autre en forme de U. C'est-à-dire que le bâton se tordait, il ressortait de l'autre côté. Le bâton du milieu. Le bâton du milieu. Et c'est ce qu'on appelle Briach HaTichon, c'est-à-dire c'est le bâton qui relie le début à la fin. C'est-à-dire, on parle de c'est uniquement pour une seule paracha. Oui. Pas pour les parachas. Et le rabbi, il explique que le rabbi, il explique qu'en fait, toutes les parachiotes, dans l'ordre qu'elles ont été données, depuis Bereshit jusqu'à Vezot Abracha, il y a une Briach HaTichon, il y a un fil conducteur, il y a un lien qui continue l'un avec l'autre. Donc, il y a un lien dans la paracha elle-même et il y a aussi un lien à travers les 53 parachutes. D'accord? Et c'est quoi le lien? Même si on sait très bien que c'est écrit que Ein Mukdam Umochar Batorah, il n'y a pas de début, il n'y a pas d'ordre dans un ordre, comment dirais-je, chronologique dans la Torah. D'espace-temps, non? D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont faites après, qui ont été écrites avant, et des choses qui se sont produites avant et elles ont été écrites après. On dit que même s'il n'y a pas réellement un Briach HaTichon, il n'y a pas de lien chronologique, mais il y a quand même un lien d'écriture. C'est-à-dire que si ça a été écrit de cette manière, ça s'appelle Smuchot. Et si maintenant ils sont liés l'une avec l'autre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a bien un kesher, il y a bien un lien entre elles. Et nous pouvons voir même parfois que le lien n'est pas forcément positif, parfois nous avons même un lien qui est négatif. Comme nous voyons malheureusement dans la fin de la paracha de Be'alotra, avec le début de la paracha de Shlach, c'est que dans la fin de la paracha de Be'alotra, nous avons là-bas l'histoire de Myriam avec le Lashon Hara, et tout de suite après on a la paracha de Shlach, qui est la paracha des Meraglim, qui est la paracha qui est liée aux explorateurs, qui sont aussi liés avec le Lashon Hara. On fallait au café en même temps et s'amuser. Et car on va. J'aurais voulu dire tout à l'heure, il faut laisser ta place pour des gens qui montent hier. Mais car Mouvan, on est en direct. C'est enregistré sur YouTube. Tu me fais Sur haut, YouTube. Mais car Mouvan, les gabers parashiot של פרשתנו, שהקשר שבין עניין של ואני נתתי לך את משמרת תרומתי, je vais résumer. ואני נתתי לך את משמרת תרומתי העוסק במתנת כהונה, לבין מחלוקת קורח, אינו רק בכך שכ"ד מתנות כהונה ניתנו על ידי שבא קורח וערער על הכהונה. Je t'amène encore deux clients. אלא שכ"ד מתנות כהונה קשורות
למחלוקת קורח עצמו. ולפיכך, גם העניין של חדל את מתנות קונה הוא חלק מהפרשה נקרא בשם קורח. Dans la paracha de Korach, il y a d'abord la rébellion de Korach sur les Kohanim, d'accord, sur les Kohen et sur Moshe. Ça c'est la première chose, la rébellion de Korach. Et la fin de la rébellion de Korach, après Korach, dans la fin de la paracha, nous parlons de quoi? Des Chavdal et Matanot Kuna, des 24 cadeaux qu'on devait donner aux Kohen. 24 cadeaux aux Kohen. C'est Ben Ishaq qui dit ça. 24 cadeaux pour les femmes aussi. D'accord? Que tu dois offrir à ta femme. Oh, c'est possible. Très bien. Il n'y a pas de personne qui peut le sortir. Sortez-le. Mais gentiment, sans les faire honte. Maintenant, le fait que les 24 cadeaux sont liés avec Korach, c'est pas parce que Korach s'est rebellé que c'est pourquoi il y a eu 24 cadeaux dans la paracha de Korach, mais c'est parce que les 24 cadeaux sont liés avec la machloket, avec la dispute, le problème que Korach a évoqué. Et de là est sorti les 24 cadeaux. C'est un mal pour un bien. Voilà. Magnifique ça. C'est pourquoi, c'est-à-dire que parce que il y a eu ce problème de Korach, qu'il y a eu les 24 cadeaux. יש להבין מהותו של קורח היא לחלוק ולהתנגד לכהונת אהרון בניגוד לעניין של כ"ד מתנות כהונה אשר הוא כותב וחותם ומעלה בערכי את כהונת אהרון וכיצד ייתכן איפה לומר שלשני ההפכים אלו יש נקודה זר כך שגם העניין של מתנות כהונה נקרא בשם קורח. A priori, tout le sujet de Korach c'est quoi? C'est la machloket, c'est l'humiliation des Kohanim, de Aaron, qui est complètement contraire aux 24 cadeaux, aux cadeaux. Au contraire, les cadeaux sont l'enrichissement, la beauté, l'éloge des Kohanim. Alors, comment on peut dire que Korach, que lui vient contester la Keuna, dans la même paracha, on va lier cela avec les 24 cadeaux qui sont l'éloge des Kohanim. C'est une chose et son contraire. Hein, Yohan? J'écoute, hein. פרט נוסף אינו מובן. בשמה של הפרשה לפסוק בשם רשעים ירכב. נאמר בגמרא, הגביבו תעלה בשמותם דלא מעסקינן בשמיו. לא יקרא אדם לבנו שם אדם רשע רש"י. וכך מובן בקל וחומר, שאין לקרוא לספר או לפרשה בתורה בשם של רשע, כי על ידי כך מנצחים את שמו הרבה יותר מאשר על ידי קריאת אדם בשמיו, כי התורה היא נצחית. Rabbi pose une question extraordinaire. Il y a un passage qui dit Shem Rechaim Yirkav, qui veut dire que le nom des Rechaim, soit abattu. Il faut l'annuler. Il faut l'annuler, il faut complètement les exterminer. Il ne faut plus qu'ils l'écraser. L'écraser. Yirkav. Eh bien, il dit Korach. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi il faut les annuler. Il dit parce que si on les appelle et si on les évoque, on leur donne encore une vitalité dans le monde, dans la matérialité. Et on continue à les faire vivre. C'est pour ça que les grands Rechaim, il ne faut jamais citer leur nom. Il ne faut pas leur donner encore une importance et encore une existence. Eh bien, il dit, si c'est comme ça, pourquoi on appelait la paracha de Korach? Pourquoi on a appelé la paracha de Korach? Bon voyage. On aurait dû pas appeler la paracha, surtout la paracha d'une Torah. La paracha dans la Torah, c'est d'abord Nitzri. C'est quelque chose qui est éternel. On n'aurait pas dû garder le nom de Korach, que Korach c'est le rebelle. Parce que grâce à nous, on a reçu les 24 cadeaux. A priori, c'est très dur de comprendre Korach. Mais si tu le décomposes, c'est une belle appellation. Voilà. Kereach Lachem. Non, arrête, je t'en prie. Ou le fisé.
caché. On va sortir, c'est dommage. Parce que la paracha de Korach est bien juste avant celle de Balak. Non, pas Et Je une. vous rassure d'une chose. En Black Bikera. Je vous rassure une chose. Que si le rabbi pose la question, c'est qu'il a la réponse. Il y a un Inyan dans le Binyan. Et le rabbi va donner une très très belle réponse. Mais c'est beau, 24 cadeaux qui sortent de la. C'est la première fois que. Pour les fils des cachés. Korach, Ayarasha, Asher, Lo Shav Bitshuva. Le Ragbana va sous Tshuva. Et donc Korach est un rachat. Il n'a pas fait Tshuva. Ses enfants ont fait Tshuva. Comment on peut appeler le nom d'une paracha sur son nom? Si ses enfants ils sont en vie, lui il a envie. Non? Ça marche pas. Ou Nekolah Lometo, il était éliminé. Chen, Non, je le te demande. Nosaf l'écart. שלגבי בכל הרשעים נאמר דלא מעסקינן בשמיא, אף כששמם חלק. הרי כאן גם השם עצמו קורח מלשון כוחה, מצביע על פילוג ומחלוקת. C'est quoi tout le sujet de Korach? Ça vient Milachon Kocha, c'est-à-dire qu'il vient justement expliquer la notion de Piloug, Pilou. c'est-à-dire Qu'est-ce que c'est que Korach? Perturbation. Karachat, ça doit être c'est comme une entaille, Une taille. Oui, c'est une montagne. c'est ouvert. Une ouverture. Une ouverture. Une enjolée. Les fils est un moyoter, Madoua, Parashat Batorah, Nikra Beshem Korach. Donc si c'est ainsi, pourquoi la Parashat dans la Torah, elle est appelée Korach? Kol la Torah, Kolel Parashat Korach. הרי ניתנה לעשות שלום בעולם. כיצד ייתכן שפרשת בתורה תקרא בשם קורח מלשון כל המחלוקת? Toute la Torah elle a été donnée pour amener la paix dans le monde. Comment on peut avoir une paracha qui s'appelle Korach? Que Korach signifie Pashut, Piloug, signifie justement la séparation. Donc qu'est-ce que nous voyons d'ici? Il a dit au début que la parasha de Korach est très souvent lue pendant la période de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est Shemesh Begivon Dom, le moment où Yoshua il a fait arrêter le soleil. C'est la Trente de Géoula, c'est le début de la Géoula du Rabbi précédent. Aujourd'hui, c'est la Géoula du Rabbi. Et Rabbi a expliqué que s'il y a un lien entre les trois, entre la parasha de Korach et Gimel Tammuz, il faut comprendre quel est le lien qu'il y a entre les deux. Alors, il a d'abord expliqué que qu'est-ce qui est ressorti de toute la machloket de Korach? Il est ressorti que les Kohanim ont bénéficié 24 cadeaux. de 24 cadeaux. Et donc, il faut comprendre qu'il y a forcément un lien entre les 24 cadeaux qui sont mentionnés dans Parashat Korach, à la fin, et la machloket de Korach. Il a expliqué aussi qu'il y a la barre. Ensuite, il a posé la question pourquoi on peut appeler une paracha Korach. A priori, c'est écrit, la Torah dit, la Gemara dit que Shem Reshaim Irkav. Quand les noms de Reshaim, il faut qu'ils soient totalement effacés, donc pas évoqués. Donc comment on peut appeler une paracha de Korach quand on sait que c'était un rachat il a contredit la palace de Moshe Rabbeinu. Plus encore, Korach vient du lachon piloug, c'est-à-dire c'est une cassure, c'est brisé, c'est une fissure. Comment on peut avoir le Korach, le nom d'une paracha qui s'appelle Korach, qui montre sur la séparation, le désaccord, quand on sait très bien que toute la Torah elle est venue, Nitna lasot shalom ba'olam, elle est venue pour amener la paix. Donc comment on peut avoir une paracha qui va porter ce nom-là? Pour comprendre cela, nous allons d'abord commencer à expliquer quelle a été réellement la réflexion de Korach. Qu'est-ce qu'il a voulu? C'était quoi la Tana?
Quel était son argument? גם בעצם העניין של מחלוקת קורח והדעת אין מובן את טענתם על כהונה אהרון. ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? לכאורה, אף קורח והדעתו חפצו להיות כהנים כמובן בתשובת משה, רבינו. וביקשתם גם כהונה, מדוע הם טענו איפה? ומדוע תתנסו? טענה שוללת בכלל את התנסות. A priori, on a une grande réflexion sur l'argument que Korach évoque. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute l'assemblée, ils sont tous kedoshim. Tout le monde est kadosh. Uvetocham Hashem, et Dieu est présent dans toute l'assemblée. D'accord? Pourquoi maintenant vous voulez prendre de la hauteur sur le restant du peuple de Dieu? Mais a priori, Korach et tous ses membres voulaient aussi la Keuna. Ils voulaient aussi la prêtrise. D'accord? Et comme Moshe Rabbeinu dit, ou bikashtem gam keuna, il dit vous êtes déjà Lévi, vous voulez aussi la keuna. Alors, ils n'auraient pas dû poser la question Madoua titnasu. Pourquoi vous êtes au-dessus de tous, puisque eux-mêmes voulaient devenir Kohen? Donc, leur réflexion, elle n'est pas cohérente avec leur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi Parce qu'il dit pourquoi vous voulez mettre au-dessus, mais eux-mêmes voulaient se mettre au-dessus, parce qu'eux-mêmes allaient être Cohen, ça leur suffisait pas d'être Lévi. C'est ça qu'il dit. Umadua em tanu, eifo madua titnasu. Tana sholelet bichlal et titnasut. Ça veut dire que leur argument était contraire au madua titnasu. Tu peux pas reprocher à un voleur de voler si toi tu voles, c'est pas logique. Eux, ils veulent devenir Cohen, Ah oui. et ils reprochent Madoua Tidnasu. Et toi aussi, tu vas être mitnassé. Tu vas devenir Cohen toi aussi. Arrête de te plaindre. Amen. D'accord? Amen. Oui, mais eux, ils sont pas encore. Ils demandent une Itnasut, mais ils sont pas. Alors, très bien. Alors, pourquoi? De deux choses l'une. Pas encore Ou ils veulent que tout le monde soit à part égale, et à ce moment-là, ils disent pas pourquoi vous êtes plus haut que les autres. Ou eux, ils veulent devenir Cohen. Alors, pourquoi tu dis pourquoi vous élevez sur le peuple? Ah, c'est ça. De deux choses l'une. Si tu t'élèves sur le peuple, c'est-à-dire que tu ne veux pas devenir Cohen. C'est ça plutôt. Si tu veux devenir Cohen, tu ne peux pas t'élever sur le peuple. Tu veux aussi t'élever sur le Non, peuple. tu Donc peux tu ne peux pas- pas venir en tu peux pas reprocher. avec un argument. Il faut que tout le monde soit égaux et moi je vais. Et moi je vais être Cohen. C'est incohérent. J'achète la Comuna. Ah, ok. D'accord? 15 millions. Qu'est-ce qu'il a dit? Les gars, T'auras pas les moyens financiers. לגבי הדת קורח עדיין אפשר לומר שטענתם מדוע תתנסו הם לא התכוונו לבטל את התנסות בכלל. אלא הם רצו לשלול התנסות כמו זו של משה רבנו ושל אהרון, אשר היה הכהן הגדול היחיד. ולכן לא סתרה טענתם מדוע תתנסו עת וביקשתם גם כהונה. שהיו הרבה כהנים גדולים, אך לגבי קורח עצמו אין מובן. הוא סבר שהוא יהיה הכהן הגדול היחיד, ואם כך, הטענה מדוע תתנסו מופנית גם כלפיו. Rabbi dit, le Hadat Korach, il y a une différence entre l'argument qui a été avancé par l'assemblée de Korach et par Korach lui-même. L'assemblée de Korach était... Pourquoi il y a un seul Kohen Gadol? Pourquoi nous ne pourrons pas tous devenir Kohanim Gdolim? Rabbi dit par rapport à son assemblée, aux gens qui étaient avec lui, la question Madoua Titnas ou pourquoi vous voulez être supérieur n'est pas une véritable question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que cette supériorité de Keuna soit à tous. Tout le monde est Kohanim Gdolim. Pas un seul. Mais Korach, c'est pas ça qu'il était en train d'évoquer. Sa réclamation n'est pas là.
Sa réclamation, c'est pourquoi lui, il est Kohen Gadol et pas moi. C'est personnel. Donc si c'est pourquoi lui et pas moi, parce que tu dis Madoua Titnassou, pourquoi vous êtes en train de prendre de la hauteur sur le reste du peuple, et toi aussi tu fais. Donc les autres, ils étaient sincères. Donc il y a une incohérence dans sa Non, mais. Position. Les 250 membres, ils étaient. Comment il t'appliquait à. C'est intelligent. Encore. Donc les 250, ils étaient sincères, mais lui, il n'était pas sincère. En tout cas, Oui, ils sont tous sincères, mais il dit juste que la question Madoua Titnassou, elle s'applique davantage D'accord. à Korah. Ils étaient tous sincères, et Korah encore plus. כדי להבין כל זאת, יש להקדים ולבאר את הנאמר בספר נועם אלימלך. Pour comprendre cela, il faut introduire ce qui est expliqué dans le livre Noam Elimelech. Al Vaitpalek Korach, התרגום של ויקח קורח, שזה בדומה לרקיע, המבדיל בין מים למים. Le Noam Elimelech, il explique la chose suivante. Il dit c'est quoi Vaikar Korach? Il dit Vaitpalek Korach. Il a séparé. Séparation. Il dit que cette séparation, Les prudents. c'est comme la séparation qu'Akadosh Baruch Hu il a fait entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Ma'u hakesher ben harakia hamavdil leben machloket Korach ve'kunat Aaron. Quel est le lien entre la séparation des eaux en haut et des eaux d'en bas avec la machlok et avec la discorde de Korach? אחד ההסברים לכך, ייחודם של הכהנים משאר בני ישראל הם בכך, שהכהנים מנותקים מעניין העולם הזה, ועסוקים בעניין קדושה בלבד, ובמיוחד כהן גדול, אשר על כך הייתה עיקר מחלוקת קורח שעליו נאמר ומן המקדש לא יצא. Détacher les problèmes du monde. Kohanim, c'est quoi les Kohanim? C'est quoi un Kohen? Les Kohanim, c'est ceux qui sont complètement au-delà même de la matérialité. Ils sont liés uniquement avec la Gdusha, avec la sainteté. Et encore plus particulièrement le Kohen Gadol. Que le Kohen Gadol, ou une Mikdash lo yetze, ne peut même pas sortir dans le monde matériel. Car il ne sort pas du Beit HaMikdash, il est complètement dans la Gdusha. Comment ça se fait pour un maître mitzvah? אך יחד עם זאת, שהכהן במיוחד הכהן גדול מודע מכל ישראל, הם ממשיכים ומשפיעים מכהונתם לכל ישראל. כנאמר בליקוטי תורה על הפסוק בעלות לך את הנרות, שעל ידי הדלקת נרות המנורה העלה אהרון את כל ישראל לדרגה שלו. הוא החדיר בהם את הדרגה של אהבה רבה נעלית מאהבת העולם, דרגתו של אהרון. C'est vrai que les Kohanim sont complètement séparés. Kadosh ou Mugdal séparés du monde matériel. C'est vrai que les Kohanim sont dans une dimension spirituelle totale. Mais c'est quoi la notion des Kohanim? C'est justement d'être mashpia, d'apporter la lumière qu'ils ont, cette kedusha qu'ils ont, et de la diffuser, de la porter, de la dévoiler au peuple juif. Jusqu'à tel point, on voit que c'est écrit sur Aaron HaKohen, Be'alot et Anerot. C'est-à-dire que, et la Nerotea, c'est-à-dire que par le fait que Aaron HaKohen va allumer le candélabre, alors, et là, il va faire monter Aaron HaKohen par cet allumage tout le peuple juif à son niveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a amené ce qu'on appelle l'amour qui est l'amour Abba, c'est-à-dire c'est l'amour fusionnel avec Akadosh Baruch Hu. Au-dessus du monde. Et donc, il monte l'ensemble du peuple juif à son niveau d'amour avec Dieu. C'est
Donc ça, c'est toute la notion du Kohen. D'ailleurs, c'est quoi la bracha que nous récitons lorsque le Kohen il fait Birkat Kohanim? Quelle est la bracha? Asher kideshanu bikdushato shel Aaron vetzivanu levarech et amo Israël behava. Pourquoi behava? Avec amour, parce que Aaron. Pourquoi Ahava? Parce que tout le lien de Ahava, c'est Ahava Rabba. Ça veut dire que tout le sujet de Aaron, c'était l'amour. Il a dit cet amour fusionnel avec Akadosh Baruch Hu qu'il l'a porté à travers chacun du peuple juif. Par quoi ça finit? Shalom. La paix. Donc ça, c'est tout le sujet des Kohanim. Et donc, la réflexion de Korach était quoi? C'est vrai que les Kohanim sont séparés du peuple. C'est vrai que les Kohanim sont très hauts et ils amènent la bracha à partir d'un niveau spirituel très élevé. D'accord? Mais, qui a dit que le travail des Kohanim, qui est cette élévation, qui se déconnecte du monde matériel, c'est le travail, le service d'Akadosh Baruch Hu. Le service d'Akadosh Baruch Hu, il est la sod lo yitbarer dira betartonim. C'est de faire une demeure pour Dieu ici-bas, dans ce monde matériel. Et au contraire, l'objectif du monde, c'est de faire que le monde matériel s'élève et devienne un monde spirituel. Et ce travail-là, c'est le travail de tout le clan d'Israël. Et c'est cela qui dit Kol Eida Kulam Kedoshim. Tout le peuple est en train de faire le travail du service de Dieu, de prendre le monde matériel et d'en donner une dimension spirituelle. Kol Eida Kulam Kedoshim. Alors, si c'est ainsi, Madoua Titnasu al Kal Hashem, qu'est-ce que vous avez de plus? Ça, c'est l'argument de Korach. Exactement. C'est-à-dire, chaque juif est en train de faire ce travail. Pourquoi? Il y a un travail supérieur dans cette manière de faire que celle de Aaron. Rabbi, dans une autre sikha, il explique que, en deux mots, qu'il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que les Meraglim, qu'est-ce qu'on leur a reproché? De ne pas vouloir rentrer en terre d'Israël. Ça veut dire de calomnier la terre. Quelle était toute la réflexion des Meraglim? Ils voulaient rester dans le désert, manger Ils la voulaient manne. rester dans une dimension complètement spirituelle, Avec la manne avec la manne dans le désert, et pas rentrer dans le monde Ils matériel. n'ont pas voulu faire dire à Béthard. Donc, Rabbi l'explique dans une autre sikha, si cela c'était toute la réflexion des Meraglim. Alors, Korach il a dit, ben alors, le travail il est de rentrer dans le monde matériel. Donc, cette hauteur spirituelle que vous voulez, qui a dit que ça c'est la volonté de Dieu? La preuve que ce n'est pas la volonté, d'après ses arguments, c'est que les Meraglim, ils n'ont pas pu rentrer en Israël parce que justement, ils ont voulu rester dans une bulle spirituelle. Donc vous avez cette bulle spirituelle et vous dévoilez de ce niveau de spiritualité vers la matière. Mais c'est pas ça le travail. Le travail, c'est justement, c'est rentrer dans le monde matériel. Donc, Kol Eida Kulam Kedoshim. À ce moment-là, ils sont tous sacrés. Dans la fournaise. D'accord? Ok? Lachem, לא סתרה הטענה ומדוע תתנסו את וביקשתם גם כהונה כי הם חפצו
כהונה מסוג מסוים, שאין לה קשר התחברות עם כל העדה. C'est pourquoi l'argument qu'ils ont avancé, ou madoua titnas, pourquoi vous voulez vous élever, n'est pas contradictoire avec le fait de demander la Keuna. Parce que eux, ils ont voulu être des Kohanim d'une façon complètement différente, qui n'a pas de lien avec toute l'assemblée. Regardez la Hara 27. ועל פי זה יובן מה שלא חל הקורח על ציווי והעבירו תר על כל בשרם. אף שזה היה סיבה המחלוקת שלו, כי עניין השערות הוא בכדי שעל ידם יהיה חיבור והמשכת הקדושה דכהנים לישראל. וקורח לא רצה בחיבור זה, ולכן רצה להיות כהן גדול כמו שהוא קורח בלי שערות. On va entrer dans le sujet, mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il ne voulait pas qu'il y ait une supériorité, une infériorité. Il voulait que tout le monde soit égal et qu'on ait tous, entre guillemets, une seule chose, pas de différence. Il ne voulait pas se couper? Il ne voulait pas se couper. Ah, c'est le rabbi. Il ne voulait pas se couper, tout à fait. Il ne voulait pas cette... Il n'y a pas Cohen, Lévi, Israël, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gradation. Alors, lui, il veut s'élever, lui. Mais il voulait s'élever comme lui l'entendait. Ça veut dire qu'on ait une seule et même identité, pas de différence. C'est rare, le rabbi il dit qu'il En fait, voulait la c'est une Géoula. très bonne chose, en fait. Je comprends pas. Le rabbi il Ouais. dit qu'il voulait la Géoula, mais c'était pas ça. זהו הקשר בין ויתפל לקורח לבין רקיע המבדיל בין מים לבאים. כי מהותו של הרקיע היא להבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. כך שהעליונים והתחתונים יהיו נבדלים ולא יהיה ביניהם קשר. Et c'est pourquoi maintenant on comprend ce que le Noam Elimelech est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit le Noam Elimelech? Il dit Beit Paleg Korach. Il a partagé. Quel est le partage de Korach? Le partage de Korach, c'est exactement comme les Maïm Elionim, le Rakia. C'est quoi le Rakia? Les cieux. Qui laissent les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire, tout le sujet des cieux, c'est de contenir l'eau d'en haut et de séparer avec l'eau d'en bas. Et donc, c'est cela que Korach a voulu, qu'il n'y a aucun kécher, qu'il n'y a aucun lien. Il y a les maïm elionim et les maïm atartonim. Pas de lien. Oui, qu'est-ce que ça... Quel rapport avec... il voulait être plus égaux? Eliezer. Bon, Il y a un petit bout de ça. on va. Je comprends bien, je comprends pas bien. Allô? Lui, il veut justement Niveler. Allô? niveler, et là, il c'est pareil. Attends, écoute ce Tyrous. Il voulait rentrer dans l'initialité du divin, là, parce qu'il voulait séparer le haut et le bas. Donc, il voulait rentrer dans les coordinations divines. Il voulait rentrer plus profondément là. Il voulait remettre même Dieu en cause. On va voir. Ça va plus loin, c'est ça qu'il va répondre, je pense. Je n'ai pas bien compris, hein, la vérité. On va avancer. Maïta ta'uto shel Korach. Remettons en question. A priori, c'était quoi la volonté de Korach? La volonté de Korach a été simple. On nivelle tout. Voilà. Il n'y a pas de différence. Voilà. On est une seule identité. Et il n'y a pas Titnas, il n'y a pas toi t'es plus haut. Voilà. Voilà. Ça, c'est Très bien. C'est ce que je voulais, moi. Par exemple, toi et moi, on est pareil. C'est la Géoula, ça. A priori, le rabbi dit mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien. C'est magnifique tout ça. Alors, très bien. On arrête à Chikra et on verra C'est la demain. Géoula. C'est géolatique. Très bien. Tout est beau. Alors, Trop sympathique. rabbi dit c'est comme ça. Maïta ta'uto shel Korach, c'est quoi le taout? C'est quoi l'erreur? De niveler tout le monde à la même identité, c'est magnifique. Voilà, c'est fini. C'est le shalom. C'était pas le Zman. Ah non, attends, toi. Nitan lavin zot C'est pas une réponse. là. al pi dugmat harakia mavdil atzmo. On avait dit pour comprendre ça, on va comprendre c'est quoi le rakia.
Asiba l'écart, chez Beyam Hasheni, Là, tu es où, excuse-moi? 122, page 122. Ah, d'accord. 121, je termine. Allez, je fais. Ouais. Asiba l'écart, Il n'y a pas une petite crabe comme monsieur, là? chez Beyam Hasheni, Ah, tiens. chez Beyam Hasheni, en nemar kitov, Pas comment les faire I que dibre Chazal, qui bo nivra machloket, nivret machloket. המחלוקת והמחיצה בין המים העליונים למים התחתונים, למרות זאת, ביום השלישי הוכפל בו כי טוב, אחד למלאכת המים ואחד למלאכתו של יום. כי אז, ביום השלישי, נתבררה ונסדקקה המחיצה שנבראת ביום השני. Quand est-ce qu'il y a eu la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Deuxième jour. Le lundi. Le lundi, le deuxième jour de la création du monde. Et comme il y a eu la séparation, alors à Akash Baruch on n'a pas dit Kitov. Pas mal, hein? Pourquoi? Parce que comme il y a Machloket, je ne sais même pas dire Kitov. Afrada. Bravo. Le premier jour, il a dit Kitov. Oui, premier jour il dit Kitov. Troisième jour aussi. Troisième jour, le troisième jour, Urpalbo Kitov. Il a dit 2 fois Kitov. Quatrième, cinquième. Kitov à chaque fois. Le seul jour où Dieu n'a pas dit Kitov, Yom Sheni, c'est Yom Sheni. Pourquoi? Parce qu'il y a Yitralkut. Quand il y a Machloket entre Elionim et Tartonim, il y a eu la séparation. Que je vois au n'a pas dit Kitov. Cette séparation, c'était que les Tartonim ne montent pas les mains là et les... C'est ça, Non, pas forcément. Pas forcément, ok. D'accord. Par contre, le mardi, c'est quoi le mardi? C'est le jour de la création de quoi? La création du... Hein? Le mardi, c'est le troisième jour. Le vieil, c'était le soleil. C'est Tiferet, je sais plus, mais c'est... Oh, les luminaires. Non, c'est le mercredi. quatrième jour, ça. C'est quatrième jour. Tiferet, c'est quoi? J'ai oublié, c'est quoi Tiferet? Précède, Koura, Tiferet. C'est honteux, vraiment. Un truc. Premier jour, c'est la même lumière. maintenant, prendre 2 ans, il Deuxième est jour, au on a courant de séparé. ça. C'est honteux. Troisième jour, on a fait pousser les herbes. On a fait pousser les herbes. C'est honteux, hein, vraiment. C'est la verger. Tu me déçois beaucoup partout. Ça. Le verset, oui. Voilà, on a fait pousser les herbes. Périos, exactement. Datchar et DGSM. Azria Zera. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le chibou entre Maïm et Elionim. C'est quoi la plantation? C'est la vie. La plantation, c'est ce qui fait vivre par le soleil, Et la pluie. par la pluie et par la rosée. Oh, c'est beau, c'est bien. Donc, c'est quoi la pluie? C'est Elionim. Le bas. Le bas, c'est Le Matar, bas, c'est le Tu Tartonim. laboures. Donc, c'est la Yitrabrout entre Elionim et Tartonim. Et ça donne C'est pour ça qu'Akash Baruch Hu, il a dit 2 fois Kitov. un kitov pour là-haut, un kitov pour en bas. Exactement. C'est beau, hein? Qui te pour le. Parce que là, il y a Il y eu a un chibour. un chibou, il y a eu un lien entre le... Les deux ils sont liés. Exactement. Si on laboure et qu'il n'y a pas de pluie, ça ne marche pas. Si elle a pluie et on laboure pas, Ok. ça marche pas. מכך מובן שאומנם צריכה להיות מחיצה בין עליונים לתחתונים, משום כך ברא הקדוש ברוך הוא את הרקיע מבדיל, אך הטוב והתכלית והשלמות של המחיצה היא דווקא כאשר נמרות הבדלתם לשני סוגים עליונים ותחתונים, יש ביניהם קשר וחיבור. Rabbi dit, qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons qu'il y a besoin d'avoir une mechitza. Il y a besoin d'avoir une séparation entre le haut et le bas. C'est quoi? C'est la terre. Mais c'est pas un tachlit, c'est pas un but Almenat. d'avoir une séparation. Et la séparation, elle est un but de pouvoir se lier, se réunir entre le haut et le bas. C'est ça l'objectif. C'est pas qu'il y ait séparation pour séparation. Total. C'est une séparation pour arriver à un nouveau chibou, un nouveau lien. בדומה למתן תורה, שהיה באלף השלישי. כנגד היום השלישי של מעשה בראשית, אשר מהותו היא שלמרות ההבדלה לשני סוגים עליונים ותחתונים. הרי התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים. Quand est-ce que la Torah a été donnée? La Torah elle a été donnée au 3e millénaire. D'accord? Pourquoi?
C'est parce qu'il doit unir le haut et le bas. Parce que justement, le sujet de 3, c'est quoi? Le sujet de l'étude de la Torah, c'est que les mondes supérieurs ne descendent pas dans les mondes inférieurs. Que les mondes inférieurs ne montent pas dans les mondes supérieurs. Avant le don de la Torah. Ça, c'était avant le don de la Torah. Et quand il y a eu le don de la Torah, Dieu dit Vania Matril, Vayered Hashem. Dieu dit non seulement que maintenant je vais casser le décret entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, mais moi le premier Vayered Hashem Alav, c'est Dieu qui va lui-même descendre pour montrer qu'il va casser cette séparation entre le monde supérieur et les mondes inférieurs. C'est-à-dire que oui, j'ai créé les mondes supérieurs, oui, j'ai créé les mondes inférieurs, oui, il y a une séparation. Mais c'est quoi l'objectif? C'est Matan Torah. C'est qu'il y ait une itrabrout, c'est qu'il y ait un lien entre les supérieurs et les inférieurs. car גם לגבי ישראל, למרות שיש ביניהם סוגים שונים, יש יהודים שעבודת המילית מעשר לחלוטין לעניינים של קדושה, כגוהן גדול מן המקדש לא יצא, ויש יהודים שעבודת העיקרי לברר ולזכר את עניין העולם על ידי עבודת של וכל מה זה חיוב לשם שמיים, או בכל רחל דיו. אך למרות זאת צריכים הכהנים להשפיע מקדושתם גם ליהודים אחרים העליונים ירדו לתחתונים, ולגרום על ידי כך לכולם את בעלות חטא הנרות התחתונים יעלו לעליונים, לעורר בהם אהבה ותשוקה להיות כהנים, שאף הם יהיו ולפחות בשעות מסוימות מנותקים מענייני העולם ועוסקים בתורה כיושבי האוהל. Mais il dit exactement la même chose dans le peuple juif. On a besoin des Kohanim. Et nous avons besoin des Kohanim, un Kohen Gadol, qui est complètement menoutak, qui est complètement séparé, ou mouvdal. Il est séparé du monde matériel. Au Minamikdash, le Yetze, il ne sortira pas du Beit Hamikdash, il est dans la bulle de la sainteté absolue. Mais c'est quoi l'objectif? C'est que ce Kohen va influencer le Israël, va influencer le peuple juif. Qu'est-ce qui fait le peuple juif? Le peuple juif, il est lié à la matérialité. Il va travailler, il va rentrer dans la matière. Il va faire en sorte qu'il va faire la vodat habirurim, il va élever la matière. Il va arriver à faire en sorte que tout ce qu'il va faire dans son business, dans ses consultations, dans tous les domaines qu'il va prendre du monde matériel, il va donner une dimension spirituelle. Mais il va avoir un lien avec la matière. Alors, il y a besoin d'avoir le chibou. Il y a ceux qui sont dans la matérialité, il y a ceux qui sont le Kohen Gadol, qui sont dans la dimension la plus spirituelle. Comment j'ai un chibur benem? Ça veut dire qu'il y a des sougim, il y a différentes catégories. Et Dieu il a créé le monde avec des catégories différentes. Mais dans ces catégories qu'il a mis, il a voulu qu'il y ait un chibur benem, qu'il y ait un lien entre les deux. Et comment il y a ce lien? Alors quand les Kohanim, ils vont allumer le candélabre, alors il va élever l'ensemble du peuple juif à Avaraba, cet amour fusionnel avec Akadosh Baruch Hu. Et il va amener au peuple juif que eux-mêmes, ils vont avoir cette envie, ce désir de s'élever dans une dimension spirituelle. Mais en même temps, le peuple juif, il a ce travail de rentrer dans le monde matériel. Parce qu'il y a besoin des deux. Et quand il va amener cette bulle spirituelle dans le monde matériel, il va lui-même réaliser le but de la volonté de Dieu. Donc, ce que nous apprenons de cette sikha, c'est que il y a différentes catégories. Korach, lui, il ne voulait pas qu'il y ait de différentes catégories. Lui, il ne voulait pas qu'il y ait le maïm elionim et les maïm atartonim. Il ne voulait pas qu'il y ait l'eau, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il ne voulait pas qu'il y ait elionim et tartonim. Tous une seule identité. Ça, c'est taout. Ça, c'est une erreur. Il ne peut pas avoir toute une seule identité.
Il y a des identités différentes. Et il y a les mondes supérieurs, il y a les mondes inférieurs. Il y a les eaux supérieures, il y a les eaux inférieures. Il y a le Kohen, il y a le Lévi, il y a le Israël. Il y a le Kohen dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol. Il y a le Israël qui est dans le travail. Ça existe. C'est différents sougim, c'est différentes catégories. Ça fait partie de Briata Olam. Ça fait partie de la création du monde. Maintenant qu'il y a un Chibur Benem, qu'il y a un lien entre les deux, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et là, il était l'erreur de Korach. Lui, il voulait tout niveler. Akadosh Baruch Hu dit non, on nivelle pas tout. On prend d'homme. Bien sûr. Alors en quoi ça nous permet d'appeler la paracha Korach? Attends, s'il te plaît. De quoi? Ça vaut le plat. Dès que tu payes, on te dit la réponse. כשם שהכוונה בהתהוות הרקיע מבדיל הייתה שאחר כך ביום השלישי הוא יביא לידי המעלה מושלמת חיבור עליונים ותחתונים אשר משום כך נאמר מאוחר יותר כי טוב גם על התהוות הרקיע עצמו כך On est où là? Je sais plus là. זין. סבבה. Car là. Ouais. כך גם לגבי ויתפלא קורח שדומה לרקיע מבדיל, הקדוש ברוך הוא גרם למחלוקת קורח על כהונה כדי שיגיעו אחר כך לידי נתינת כ"ד מתנות של בני ישראל וענייניהם לכהונה בברית מלך עולם. כלומר שהחיבור העליונים ותחתונים שגם היהודים העוסקים בענייני עולם מעניקים מהראשון ומהמובחר שלהם לקדוש ברוך הוא הבא לידי ביטוי במתנות כהונה יהיה חזק הרבה יותר מכפי שהיה לפני מחלוקת קורח. Quel était le but de la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Nous avons expliqué que le but de cette séparation, c'est que pour que le troisième jour, il y ait un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a un chibour après. Exactement. Il y a un chibour entre les et les D'accord? Alors, la même chose, il existe dans le Vaitpaleg Korach. Que Korach, c'est à séparer. Cette séparation que Korach a voulu faire, qu'il a causé, alors elle a engendré le chibour. C'est elle qui a engendré qu'il y ait un lien. C'est-à-dire, Korach, C'était le deuxième jour. Korach, lui, il a engendré qu'il y ait une séparation. Il a dit, regardez, il y a des séparations, catégories. Ah, maintenant que Korach, il a mis cette séparation, et Akadosh Baruch Hu, il a acté la séparation. Il a quoi? Il a acté. Elle était déjà actée. C'est Non. quoi? Qui a acté? Il a fait un acte. Il a Officialisée. officialisé la séparation. Mais elle était déjà. Ça parle d'agent de par immobilier, là. de par l'action est arrivé, il a juste Ça mis parle- en lumière Greg, ça parle la d'agent séparation. immobilier là. Il a fait comprendre il aux a gens mis- qu'il y avait une il a séparation. mis- Plus clair. Ça veut dire. Mais concrètement, là, elle était déjà actée. Il y avait déjà les Cohen. J'ai vu un mot dans une sikha du Rebbe très bon dans Fabringen. Il dit un mot très très fort. Il dit que Korach, il vient dire à Moshe Rabbeinu, vous êtes au-dessus, d'accord? Vous êtes des Kohanim, ton frère, tu lui as donné le Kohen Gadol, toi, t'es Nassi Ador. Voilà. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu répond? Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Il dit Boker Veyeda Hashem. Demain Boker. matin, Boker. Dieu il va vous montrer. Boker. Et bien il pose la question, il dit c'est quoi cette réponse de Moshe Rabbeinu? Peut-être que peut-être c'est pas vraiment un cas que il m'a choisi à moi, peut-être c'est Aaron à Cohen, c'est pas vraiment. Ça c'est. Mais il y a des Mais non, il savait Rabbi il dit comme ça. Rabbi il dit mais Moshe Rabbeinu il savait que s'il avait été à ce poste, même si Akadosh Baruch Hu lui a pas dit clairement c'est toi, même s'il lui a dit qu'il était berger, etc. Mais il n'a pas dit
Le Cohen, c'est Aaron, c'est ton frère, c'est lui et c'est personne d'autre. Et peut-être il y a plusieurs Kohanim Gdolim. Messieurs, désolé, vous finissez, je ferme le porte. Oui, fermez, madame. Non, ici aussi, je n'ai. Oui, fermez. Vous voulez mettre la nappe ici? Bah oui, Oh, donnez-moi la nappe, moi je la mets moi. Coupez-la. je nettoyage aussi ici. D'accord, nettoyer. D'accord, nettoyer. Parce que nous, c'est trop rapide. D'accord. Vous nettoyez comme on n'existait pas. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit? Moshe Rabbeinu, il a dit comme ça. Il a dit, de la même façon que Boker, que le matin c'est le matin, et que le soir, et qu'on ne peut pas changer le jour en nuit et la nuit en jour. Alors la même chose aussi, j'ai le sentiment que ce qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en place, Cohen Lévi Israël, même si c'est pas clair, il n'y a pas eu quelque chose de clair, puisque tout a été éclairci, on va dire après la marloquette de Korach. Mais Moshe Rabbeinu, il a eu le sentiment que c'est émet, que c'est sûr que ce qui est mis en place, c'est la volonté d'Hachem. Mais il ne pouvait pas le dire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit Boker Veyeda Hachem. Il n'a pas dit ça à Akadosh Baruch Hu, parce que il pouvait avoir encore un Shemetz Minéou de quelque chose. Il a voilé le langage. Et donc, le Rebbe, il dit c'est quoi la Hora? C'est un enseignement très beau. Il dit l'enseignement, il est que parfois on ne connaît pas réellement la réponse. Elle vient dans le Mais temps. quand on est émet, on aura toujours le bon ressenti au bon moment. Ça fortifie. Même si on n'a pas vu dans Shulchan Aruch, même si on ne l'a pas vu concrètement. Mais parce qu'on est émet, que je vois il nous met dans la direction qu'on a le bon ressenti. Pas mal, hein. Bon, hein. Ok. Bon, on verra demain matin, alors. Ok. C'est terminé un petit peu. Ah, mais c'est pas beaucoup, il y a pour 10 minutes, hein, même pas. Hein. Ouais. Dis-moi, on va se plaindre, Yazer. Il n'y a pas de Macom, un petit 2 cm² pour qu'on puisse étudier. Non, c'est Faut aller ailleurs. c'est un peu On va mettre un chapiteau dans bon, la cour. שלהם שהבא לידי ביטוי במתן כהונה יהיה חזק הרבה יותר. וזהו האצבע לקשר שבין פרשת ואני הנה נתתי לך את משמרת תחומתי לבין פרשת מחלוקת קורח, למרות שלכאורה אלו הם שני הפכים כדלעיל בסעיף ב'. כי אדרבה, תכלית מחלוקת קורח היא להביא לידי ואני הנה נתתי לך. זהו הטעם לכך שפרשה זו בתורה נקרא בשם קורח, למרות שקורח מלשון כוח המחלוקת היא ההפך מעניין התורה, כי תכלית התורה היא ניתנה לעשות שלום בעולם. מציאות חדשה היא שגם קורח יתאחד עם התורה, גם עם מחלוקת ומכוחה יהיה שלום, כאמור בסעיף ו' לעיל, שגם לאחר מתן תורה נותרת ההפרדה בין עליונים לבין תחתונים. אדרבה, זהו החידוש של מתן תורה, שגם התחתונים כמות שהם בדרגת מצב של תחתונים יהיו מחוברים לעליונים. לפי האמור לעיל, d'accord. Rabbi, il donne la réponse finale de pourquoi c'est appelé Parashat Korach, et c'est magnifique. En fait, ce que le Rabbi il dit ici, il dit, Paul, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a mis en lumière qu'il y avait des lionim et qu'il y avait des tartonim. C'est ça que Korach a fait. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il y a un Kohen Gadol qui est complètement nitak, il est complètement détaché du monde matériel, et il y a le peuple juif qui est dans le monde matériel. Ça, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que cela a apporté? Une fusion. Qu'il y a un chibour, qui va avoir un attachement entre le haut et le bas, entre les Kohanim, Comme ça, et comme ça. entre les Kohanim et le peuple juif, entre le monde du travail du Kohen et le monde du peuple juif. Donc en fait, qu'est-ce que le Korach, il a amené Milachon Korach qui est une séparation? Il a apporté le chibour. Donc il a mis en lumière qu'il y avait une séparation, mais il a mis le lien qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu il a donné maintenant les 24 cadeaux.
C'est-à-dire que non seulement il a laissé la séparation, mais il a même expliqué comment on va faire le chibour entre les Lyonim et Tartonim, entre les Kohanim et Israël. Donc, Korach... Parce qu'en réalité, il voulait niveler. Exactement. Donc Korach, en fait, Il a fait le travail d'Akadosh Baruch Hu. il n'est pas venu séparer, Il est venu réunir. il est venu réunir. Donc c'est pour ça que la paracha de Korach s'appelle Korach. Mais il a le mérite parce qu'il a réunifié l'histoire. Al-Derech, Matan Torah. Ouais, sur Matan Torah, bien sûr. C'est quoi le sujet de Matan Torah? C'est le chibour entre Elionim et Tartonim, entre le monde supérieur et inférieur. Korach, il a fait la même notion. Il a joint les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Le Rebbe il termine avec la réflexion de dire que quoi? Qu'il y a des choses qui sont dans les lois de la nature. Il y a des choses, des moments parfois qu'ils sont au-delà des lois de la nature. Je peux le prendre, hein. Oui, il y a des choses qui sont au-delà des lois de la nature. Et il y a le chibour, il y a le lien entre les choses qui sont surnaturelles et dans la nature. Eh bien, il dit que parfois, on passe, comme le Rebbe précédent, il est passé en prison, et on passe par des miniot vikouvim, c'est-à-dire on passe par des moments de turbulence, des perturbations importantes. Mais en fait, ces perturbations qui sont réelles et parfois on ne comprend pas, alors le Rebbe dit tout ça c'est Me'et Hashem. Tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ces perturbations? C'est parfois faire la séparation des choses. Mais pourquoi on passe par ces perturbations? Pour avoir un chibour qui sera encore plus grand qu'avant la perturbation. Et donc, ce moment, et particulièrement que depuis maintenant 27 ans, on veut voir le Rebbe, donc on est dans ce moment de séparation. Mais cette séparation, elle est pourquoi? Pour arriver à un chibour, pour arriver à un lien encore beaucoup plus fort que ce que nous avons pu atteindre et connaître jusqu'à maintenant. Et on espère que très très vite on sera dans le troisième état d'Ikdash avec le Rebbe à notre côté.